mes gens, ici Fox Graphisme. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur comment vous approprier une template After Effects, donc une introduction. Comme vous avez pu le voir, j'ai posté une introduction il n'y a pas tellement de temps sur ma chaîne pour le concours de l'impact de design, et j'ai eu des commentaires parce que les gens voulaient cette template, donc je me suis dit je vais vous faire un tutoriel pour vous l'approprier et pour qu'elle soit vraiment à l'image de votre chaîne. Alors dans la description vous pourrez cliquer sur un lien pour aller voir le tutoriel de Cost Design sur After Effects pour les plus débutants d'entre vous, parce que moi je vais quand même travailler d'une façon assez vite et je vais pas revoir tout de A à Z. Dans ce tutoriel vous allez voir comment passer donc de l'introduction que vous avez déjà pu voir pour Impact Design à cette introduction-ci, le temps que ça charge. Donc ce sera pas, peut-être pas exactement la même au niveau des couleurs, tout ça, mais en tout cas ça y ressemblera. Je vais essayer de faire assez vite pour pas que ça soit trop pesant pour vous. Donc dans le fichier 10% de batterie qui vont brancher. Dans le fichier WinRAR que vous aurez téléchargé, il y aura donc ces musiques que vous mettrez sur votre bureau, sur votre fond. Je ne sais pas si on la met dans un dossier, si ça n'a pas bugué, donc vaut mieux le mettre dans le fond. Pour ceux qui n'ont pas After Effects, je vous mettrai le lien. Donc vous pourrez télécharger la version d'essai pendant 30 jours. Donc vous pourrez vous amuser à reprendre les templates de plusieurs personnes. On va démarrer tout de suite. Alors, on ouvre After Effects. Donc au fait, l'installation d'After Effects est vraiment très simple. Pour les plus courageux, il y a des façons de l'avoir pour toujours, mais ce n'est pas très légal. Voilà. Alors on fait fichier, ouvrir un projet. Donc concours impact de design, hein. Moi je vous laisserai celle-là. Merci de ne pas réutiliser l'introduction pour son concours. De toute façon je le verrai. Et je ne pense pas arriver dans le classement avec une introduction comme ça. C'est vraiment juste pour participer. Je pense que pour cette première introduction, je n'ai pas réellement le niveau pour être classé dans les 3 meilleurs, mais je suis quand même assez fier de cette introduction. Voilà tout. Alors on va changer déjà les 3 carrés qui arrivent ici. Donc on va changer leur couleur. On descend dans la barre. Donc voilà, rien que pour faire ceci, il faudrait déjà suivre le tutoriel de Cost pour savoir où aller. Donc on sélectionne le calque. Voilà, donc c'est le calque numéro 48. Donc on va venir faire clic droit dessus, effet, génération, remplir. Donc ici vous aurez l'effet sur le rouge sombre uni 1 qui va s'ouvrir. Ce qu'on va faire, c'est cliquer sur le petit carré ici et mettre notre couleur. Donc nous on va mettre un bleu foncé. Voilà. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le carré qui se forme, mais après les autres carrés restent rouges. Donc une fois qu'on a fait ceci, on clique autre part, hein. On vient sélectionner le carré, donc le calque numéro 46. Donc là il y aura l'effet qui va s'ouvrir directement, car sur ce calque l'effet remplir est déjà ajouté. On va cliquer sur le petit carré rouge et mettre une couleur bleue. Donc si vous voulez, vous pouvez faire la pipette, venir sélectionner la couleur de derrière et la mettre en un peu plus clair en relevant ici la barre. C'est une façon comme une autre de changer la couleur. Donc là on arrive au dernier carré rouge. Donc encore une fois, il y aura déjà l'effet remplir dessus. Donc on vient chercher la pipette, on prend la couleur de derrière pour avoir le même bleu, et on vient encore une fois l'éclaircir un peu au dessus. On va mettre assez clair, voilà. Donc déjà les 3 carrés c'est fait. Donc là comme vous voyez, il y a un carré rouge qui vient se former directement
C'est pour que après la couleur se propage sur tout le fond. Alors c'est le calque numéro 44. On va donc changer sa couleur et prendre la même couleur que le dernier calque qu'on a fait. Donc on fait toujours couleur. On prend la pipette. Là on peut prendre la pipette directement. Hop. On n'a rien du tout à toucher. Normalement, hop, voilà. Ça s'ouvre, on clique dessus et ça s'écarte. Alors, je pense que vous ne voulez pas avoir le logo d'Impact Design, mais le vôtre sur votre introduction. Alors, c'est très simple. Donc, vous allez sélectionner le calque de Impact du Design. Donc, c'est le calque du numéro 2, tout en haut. Puis, vous allez aller chercher... Non. Mince, j'ouvre n'importe quoi. C'est pas grave. Alors, on revient là-dedans. On va dans Projet. On va descendre la fenêtre. On va chercher donc votre logo. Donc si vous voulez avoir un logo sur un fond transparent, il faut l'enregistrer en PNG, me semble. Je vais voir ça tout de suite. Création, introduction. Ah oui, voilà, donc en PNG, et vous n'aurez pas de fond derrière. Donc il vous suffira de le détourer sur Photoshop ou autre et l'enregistrer en PNG. Donc vous allez chercher votre logo. Donc pour nous ce sera celui-là. Hop, on le met dans After Effects, on le glisse dans le projet, n'importe où dedans, et voilà, donc il se met là. On va venir le mettre à côté de celui d'Impact de Design, donc il va le recouvrir. Vu que nous il n'est pas à la bonne taille, on reste bien sur le petit clic en haut à gauche, et on va venir sélectionner un des petits carrés, appuyer sur Shift, et le rétrécir jusqu'à temps que ça soit de la bonne grandeur. Bon, je fais ça à peu près. Donc là on voit très bien que c'est pas exactement ça, hein, mais ça s'en rapproche, voilà. On va essayer de reproduire le calque Impact du Design, mais avec notre logo. Donc, il va falloir venir tirer la barre de la longueur de votre logo à peu près au niveau de celui d'Impact du Design. Voilà. Si vous voulez bien faire à l'image près, vous pouvez agrandir. Venir mettre votre barre. Hop, et là. Voilà. Là, on est à l'image près. Hop. Maintenant, on va remettre dans la taille normale. Si vous voulez bien voir votre prévisualisation, vous cliquez sur 25%. Vous mettez ajuster à 100%. Aussi, pour les règles, c'est ici. Tout ça, normalement, vous devriez le voir dans le tutoriel de Cost Design. Alors, donc on va ouvrir en cliquant sur la petite flèche le logo d'Impact Design et on voit qu'il y a déjà quelques petits effets. On voit ici qu'il y a les deux losanges que l'on appelle des clés. Hop, donc on va glisser la barre jusqu'à la première clé du losange. Ouvrir le joker, ouvrir transformer pour avoir la même chose en haut et en bas. Alors au niveau de l'opacité, on va la mettre à 0%. On va appuyer sur le petit chronomètre pour que ça nous crée un losange. On va avancer jusqu'au losange suivant de l'Impact du Design et on va la remettre à 100%. Sans appuyer sur le chronomètre, ce ne sera pas utile. Hop, et normalement vous pouvez supprimer le logo d'Impact du Design. Voilà. Alors on va faire une preview jusque là. Donc hop, là ça clique, ça fait ça. Bon, c'est pas au niveau des couleurs, c'est pas ça, mais c'est pour le principe, c'est pour que vous voyez comment est-ce que ça fait. Hop, après donc on a la couleur bleue qui vient grandir. Et là on voit que le calque noir vient passer derrière. Alors ce calque noir, c'est faut pas que je me trompe au niveau des calques. C'est le numéro 41 après toutes ces manipulations. Donc il faut vraiment tout faire bien dans l'ordre. Il s'appelle Noir Uni 7. Donc on va le monter devant notre logo. On va le placer en calque numéro 2. Puis on va venir placer le calque numéro 40 qui s'appelle Fond FOND. Donc il y a aussi le calque numéro 50, donc faut pas se tromper, faut bien prendre le numéro 40 et le monter jusque devant le calque Noir Uni 7 pour qu'il soit en numéro 2. Donc voilà, ça va nous faire cette animation là.
Et donc là, vu qu'on a placé les calques devant, on ne voit plus le texte ni le lien. Alors encore une fois, on va venir placer. Donc si vous voulez sélectionner les deux calques en même temps, vous cliquez sur le premier. Donc celui-là c'est pour le lien. Puis sur celui d'impact du design. Donc ce sera le calque numéro 36 et le numéro 40. Donc en faisant CTRL, on clique dessus et on vient les glisser devant. Devant tout évidemment. Au niveau de ces deux calques, l'ordre n'est pas important étant donné qu'ils ne se croisent pas. Hop, on avance jusqu'au moment où l'écriture est totalement formée. On vient sélectionner l'outil d'écriture horizontale, ou alors on fait CTRL-T. On vient cliquer sur le texte, on sélectionne tout, on supprime tout. Moi, pour cette introduction, j'avais choisi d'utiliser le nom de The Joker 9. Donc là, on voit que si il se forme bien, puis disparaît avec l'opacité qui descend. Et là, on a le lien qui vient se former. Et encore une fois, pour le lien, ce n'est pas marqué votre nom à vous, enfin votre lien à vous. Donc nous, on va encore une fois venir changer. Donc, comme avant, on fait la sélection, supprimer. Enfin, je ne sais même pas, enfin, c'est pas supprimer, c'est effacer, voilà, effacer. On vient mettre notre lien, donc il me semble que ça s'écrit comme ça. Joker 9. Et là, normalement, l'intro est parfaite. Donc pour voir si elle est bien, vous remontez au début. Vous venez ici dans la prévisualisation. Donc vous pouvez la glisser un peu comme ça vers le haut pour mieux voir. Vous mettez une résolution en 1/4, si ce n'est pas déjà fait. Et vous appuyez sur prévisualisation RAM. Donc là, ça va vous le mettre en vitesse accélérée. Et après, ça vous le mettra avec les sons. Donc si vous ne mettez pas les sons sur votre bureau, ils vont pas se mettre dans le rendu final. Vous les verrez, mais ils seront pas là. Même quand vous ferez la prévisualisation en RAM, vous les entendrez pas. Donc il faut vraiment pas oublier de les mettre. Il faudra pas non plus que j'oublie de vous les mettre dans le dossier. Normalement, je vais me la repasser. Voilà. Donc si vous voulez rajouter un petit mot pour moi, pour dire que c'est une réalisation de moi, ben, vous faites calque, créer, texte, hop, et vous marquez by Fox graphisme. Vous pouvez réduire la taille du texte en sélectionnant et en baissant ici la taille. Et vous pouvez le déplacer avec la petite flèche et le mettre en bas à droite. Ça fait toujours plaisir. Si je la vois avec un petit by Fox graphisme, ça me fera vraiment plaisir. Voilà. C'est à peu près tout. Là, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour faire le rendu. Avec un rendu assez beau, même si vous êtes vraiment pas obligé d'avoir un PC excellent pour pouvoir faire ce rendu. Alors, on va dans Composition. Ajouter à la file d'attente des rendus. Hop. Donc là, ça va s'enregistrer sous introduction template. Donc si vous voulez changer la destination, vous avez marqué, il y a de marquer destin en bas à droite, introduction template.avis. Vous cliquez sur introduction template.avis et vous pouvez changer l'endroit d'enregistrement et le nom. Alors au niveau des paramètres du rendu, donc rendu optimal, on clique dessus. La qualité, on la laisse en optimal hein, pour avoir une assez bonne qualité. La résolution, on la met en 1/3. Ça va vraiment pas mettre de temps et vous pourrez la lire sur votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur surpuissant, vous pouvez la mettre en intégrale, mais moi ça lag un peu si je la mets en intégrale au niveau de la lecture avec Windows. Là vous faites OK. Et pour avoir les sons, vous faites module de sortie, non destructif, vous cliquez dessus et vous mettez sortie audio. Après vous pouvez changer tous les sons de l'introduction en supprimant tout cela et en mettant les sons que vous voulez. Mais à ce niveau-là, il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Il faut savoir comment faire avec l'introduction. Voilà. Donc après avoir fait tout cela, on appuie sur rendu. Et donc comme vous pouvez voir, ça se remplit assez vite la barre. Ça met à peu près 30 secondes si vous avez un PC normal comme le mien. Donc moi je vais arrêter parce que j'ai pas besoin de cette introduction là.
Hop, je vais baisser ceci et ceci. Alors c'est déjà la fin de ce tutoriel, donc il aura duré 15 minutes. J'espère que ça n'aura pas été pesant pour vous et que vous aurez aimé écouter ma voix durant ces 15 minutes. Si ça vous a été utile, je vous remercie de laisser un petit like sur la vidéo. Si vous avez des problèmes, veuillez tout d'abord réessayer votre manipulation, puis si le problème persiste, vous pourrez poser votre commentaire pour me demander de l'aide, mais je pense réellement que c'est facile à faire si vous avez bien suivi le tutoriel à la lettre. Je proposerai ce tutoriel pour des chaînes communautaires et j'espère donc être pris. Sinon, ben, je vous dis à la prochaine pour un autre